Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette nouvelle semaine également. Précieux Jésus, nous ne pouvons en aucun cas faire un pas sans toi. C'est pour ça que nous venons ce matin, nous te confions cette journée et toute cette semaine. Merci pour ta bénédiction, merci pour ta parole. Ce matin encore, qui apporte de la lumière dans nos vies et dans chaque situation que nous traversons, Seigneur. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, ce matin, nous continuons dans notre pensée qu'on avait commencé, je crois, depuis la semaine dernière, sur le Christ qui a multiplié le pain. Amen. C'est tellement beau. Et au passage, je tiens vraiment de tout cœur à remercier tous ceux qui réagissent aussi sur notre plateforme, le groupe Croissance, pour ceux qui nous suivent par là. Et merci vraiment pour vos apports, vos commentaires. Et si vous pouvez aussi nous rendre service en publiant ces commentaires sur ceux qui suivent par vidéo sur YouTube, ce serait aussi très intéressant et ça donnera beaucoup plus de bénédictions aussi à d'autres personnes, surtout pour ceux qui sont pas dans ce groupe forum WhatsApp, mais qui nous suivent aussi par YouTube. Amen. Donc, nous comptons sur vous, que Dieu vous bénisse. Et ce matin, nous continuons notre dévotion, toujours dans cette pensée de Marc chapitre 6. Et la dernière fois, nous avions considéré le verset 39 et 40, sur lesquels j'aimerais encore revenir ce matin, là où il est écrit. Alors, il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Amen. Et avec ce verset, nous voyons la dernière fois que Jésus-Christ n'agit pas du tout dans le désordre. Il n'agit pas dans l'hésitation, il prendra le temps nécessaire pour ce qu'il faut. Et d'ailleurs, c'est ça, quand on parle de racheter le temps, ça n'a rien à voir avec la précipitation, mais racheter le temps, c'est de prendre le temps nécessaire pour ce qu'il faut. Amen. Et là, Christ va prendre le temps. Nous imaginons un peu le temps fou que cela va prendre de faire asseoir plus de 5000 hommes. C'est-à-dire, ça, c'est juste les hommes, sans compter les femmes et les enfants, le temps que cela va prendre. Mais vous savez, notre Dieu ne prend pas de raccourcis dans nos vies. Non, il prend des détours, comme on le disait la semaine dernière, mais jamais de raccourcis. Il va jusqu'au bout des choses. Il prendra le temps nécessaire. Et vous savez quoi? Les meilleurs miracles prennent du temps. Les meilleurs miracles prennent du temps. Et ça prendra vraiment du temps dans nos vies. Amen. D'où la nécessité de la patience dans notre vie. La patience. Et vous savez, dans Jacques chapitre 5, le verset 11, il est écrit, « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Amen. Vous savez, dans cette journée, dans cette situation dans laquelle tu es, s'il y a une chose que l'Éternel te demande, c'est la patience. La patience. Pourquoi? Parce que Dieu désire une fin glorieuse. Dieu est patient, même vis-à-vis du retour de Jésus-Christ. Ça fait plus de 2000 ans, oui, on parle du retour de Jésus-Christ. Et certains même vont jusqu'à prendre cette patience de Dieu comme un signe de faiblesse. Mais Dieu attend. Il est patient. Pourquoi? Parce que dans son amour, il désire que le plus grand nombre de personnes soient sauvées. Voilà ce qui motive la patience de Dieu. Ce n'est pas un Dieu dépourvu de force, non. Ce n'est pas un Dieu incapable, non, non, non. Il peut agir en un instant. Et Christ nous l'a prouvé, n'est-ce pas? Il suffit juste de lire un peu l'évangile selon Marc. Vous allez voir ce refrain qui revient souvent, en un instant, aussitôt, aussitôt. Il a fait des choses aussitôt, en un instant. Mais Dieu veut prendre du temps dans nos vies et veut prendre du temps avec nous. Amen. Parfois, les meilleurs miracles de Dieu prennent du temps. Ça prend du temps. Et parfois, nous avons besoin de mettre de l'ordre. Nous avons besoin de mettre de l'ordre, de mettre une structure sur pied dans nos vies
Pourquoi? Parce que Dieu n'agira jamais dans le désordre. Dieu ne bénira jamais le désordre. Et comme on le voyait dans notre thème de cette année, n'oublions pas, c'est ce thème qui nous a amenés jusque-là, le thème « Cherchons l'Éternel et il nous trouvera ». Donc, chercher l'Éternel, c'est parfois aussi réorganiser toute notre vie, réorganiser nos priorités, et c'est ce que l'Éternel désire pour nous. Revoir nos priorités, mettre de l'ordre. Pas 50, pas 100, par 10, et Dieu veut structurer notre vie selon son plan, selon le divin. C'est ce qu'il veut faire encore aujourd'hui. Chers amis, chers internautes, que Christ vous bénisse, et si tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.